C'est magnifique. On est à Brooklyn. Bonjour à tous. Salut à tous les gars, on arrive sur une nouvelle vidéo. J'ai essayé de filmer un peu plus la journée en ce moment. J'ai essayé de filmer un peu de ski, un peu de tout. J'ai fait de mon mieux. Je suis toujours à Stavanger, mais voilà, ça continue, on avance, je lâche rien. Et voilà, c'est une petite vidéo longue, pas se mentir. Regardez-la en plusieurs fois, regardez-la en autant de fois que vous voulez. Voilà, prenez votre temps. Voilà, il y a un peu de tout. Je pars en couille des fois. Des fois, je pars vraiment en couille, hein. Je ne vais pas vous mentir. Vous m'excuserez. Des fois, la solitude, ça me fait vriller un peu. Mais bon, on est Noël aujourd'hui. C'est le jour de Noël. C'est bon, malheureusement, il neige pas le jour de Noël. Je suis un peu triste de ça. Mais en tout cas, voilà. C'est très cool, c'est très beau. Je rigole, c'est juste magnifique. Genre, regardez-moi ça. Je vous fais des plans. Vous avez l'impression que vous êtes dans un film de Spielberg. Non, c'est juste moi qui filme, vous inquiétez pas. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, prenez soin de vous. Passez des bonnes fêtes. Ou si vous regardez la vidéo après, bah kiffez bien. Et bisous. Bon les gars. Putain, c'est quoi ce flash horrible? Je suis arrivé à Stavanger. C'est là où je voulais arriver. Donc mission réussie, enfin première étape réussie quoi. Je me rends pas compte, j'étais plus heureux quand je suis juste arrivé en Norvège. Après arriver à Stavanger, c'était pas grand chose comparé à ce que il y avait avant. Et c'était magnifique, j'ai pas pu prendre de photos. Enfin non, j'ai même pas pu prendre vraiment de belles photos sur la route, je me suis pas vraiment arrêté. J'ai fait un peu le con, j'ai pas vraiment profité, je t'avoue, je sais pas. J'aurais dû m'arrêter et vraiment kiffer. Voilà, mais c'était juste tellement beau, juste à conduire dedans, j'ai tellement kiffé. Et maintenant, je suis dans la ville depuis cet après-midi ou ce matin, je sais plus. C'est pas la ville la plus belle, il fait beaucoup plus chaud, enfin beaucoup plus chaud. Il fait -2. Je sais pas si c'est beaucoup plus chaud, mais en tout cas, il n'y a pas de neige, quoi que ce soit. C'est moins beau, du coup, c'est moins féerique et moins ce que je kiffe. Mais je me dis que c'est pour le bonheur de mon corps et que je ne meurs pas. Enfin, juste que je puisse survivre un peu mieux, quoi. Parce que là, juste là, par -2, enfin, c'est. Je sais pas si on voit que je fais de la condensation. Mais en tout cas, voilà. Du coup, demain, je vais essayer de trouver un taf. Je sais pas. Franchement, ça me fait un peu peur, un peu chier, un peu tout là, tu vois. Genre d'être toujours dans le camion. Enfin, voilà quoi. Maintenant, c'est vraiment un nouveau chapitre. Là, maintenant, c'est le chapitre de vivre ici. Ça va être tout aussi difficile, si ce n'est, ça se trouve plus, je pense. Mais parce que la vie ici, elle coûte tellement cher, faut que je trouve un métier vite, un travail, tu vois, vite, parce que je vais pas pouvoir tenir juste niveau argent. Et enfin, si j'ai rien à faire, tu vois, à part visiter, mais visiter, enfin, j'ai vite fait le tour, quoi. Bah, je peux pas rester dans la maison dans la maison, tu m'as compris. Mais si je m'amuse à chauffer le camion toute la journée, j'en ai pour 10 € de chauffage par jour, ou de bois. Bref. Donc voilà, demain je vais essayer d'attaquer, faire les choses et tout, essayer de trouver un taf, donner des CV, mais je sais pas comment je vais faire, je t'avoue. Mais on va essayer, et peut-être que ça va marcher. Voilà, c'est mon petit update, j'essaierai de peut-être prendre des petites photos, des vidéos, si je vois des beaux paysages. Parce qu'on voit... Je ressemble vraiment à un gorille. Mais il y a des beaux paysages en tout cas. Voilà, qu'on peut voir. Il y a des super belles maisons. Et ça, voilà, on le savait tous qui sont de l'argent. C'est bon quand même de vivre dans un camion. Regardez-moi ça. Bon allez, bisous. Merde. Les journées sont plus que chiantes en ce moment. Mais. Regardez-moi ça. Un petit œuf, 3 bouts de bacon,
Du fromage norvégien qui ressemble à du Babybel, c'est pas ouf, hein, vraiment pas, mais... Et une petite crêpe. Et du coup du fromage. Et voilà. Et dehors il fait très très froid, vous pouvez pas très bien voir. Je suis désolé, ma vitre est tellement dégueulasse. Mais en tout cas, il fait très blanc. Voilà, voilà. Voilà. Je suis bien cadré là ou pas? Parce que c'est important, hein. Je suis beau, hein. Bon voilà les gars. Top, top. Et je vous fais une vidéo quand c'est bien tout ficelé et tout. Voilà les gars, le petit dîner du soir. Mais je vais en faire deux les comme ça, mais je trouve ça vraiment beau. Voilà, c'est la première fois que je mange avec une assiette. De base, je mange toujours là-dedans et tout, mais ça c'est tellement bordélique à manger que je me suis dit, allez aujourd'hui, je prends une assiette. Du coup, j'ai pris une petite assiette les gars, magnifique. Je l'ai acheté avec mon jeune ami Samy, avec sa petite maman. Et voilà, hein. C'est grâce à elle que j'ai eu ça pour très peu cher. Je crois que ça m'a coûté 50 centimes l'assiette. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment splendide et elle respire la nouveauté et la fraîcheur. Mais regardez-moi ça les gars. Et là en dessous j'ai du fromage. Et j'ai fait un peu cuire la petite galette là-dessus sur la graisse et tout pour que ce soit bien gras et que je finisse gras. Je pense pas que je suis sur le coup de finir gras là en ce moment. Mais voilà. Et si jamais il y a des gens qui ont besoin de pommes, j'ai une petite pomme là. Une petite pomme dans le noir ici qui reste là depuis le début. Si quelqu'un en veut, je la donne gracieusement. Mais gracieusement, il n'y a pas de souci. Tu viens, mais moi je la touche pas. Vous la prenez, vous partez, vous mangez avec. C'est gratuit. Voilà. Bon allez, bon appétit les gars. J'espère que vous êtes en train de manger pendant que vous regardez cette vidéo et pas en train de vous branler. Ça pourrait me faire un peu peur. Ou plaisir, je sais pas. Bon les gars, petite vidéo. Je voulais voir si le petit camion il allait démarrer ce matin. Ça fait une semaine que j'ai pas roulé. La première fois que ça fait une semaine que je roule pas. Et que je suis en Norvège et qu'il fait super froid. Donc là il doit faire moins je sais pas quoi. Mais c'est beau. C'est beau, là on a le petit soleil qui commence à se lever là-bas. On va tirer le starter déjà. Parce que oui, ça démarre au starter. Voilà. Hop, on enlève les vitesses. Hop, plus de vitesse. On est au point mort. On met le contact. Hop, et là on a les bougies d'allumage, de préchauffage, mes couilles, je sais pas quoi, qui sont en train de chauffer. Donc là tu attends que ça s'éteigne. Hop, j'éteins. Et je remets le contact et je attends que ça s'éteigne. Et là, on va démarrer. On va voir si ça veut bien. Putain, ça en prend du temps. Allez. Yeah. Putain les gars. Seigneur, il a démarré. Regardez-moi ça. Bon, il tourne un peu froid, on va dire. Hein. Bah là, il tourne à moins je sais pas quoi. Il va se réchauffer. Je sais pas combien de temps je vais laisser le starter allumé. Je vais voir s'il arrive à tenir un petit ralenti comme ça. Et voilà. Je vais aller trouver un petit job aujourd'hui. Enfin, toujours, ça fait quelques jours que je donne des CV, je cherche des jobs. Là, je vais à un endroit. Apparemment, c'est noté 2 étoiles. Que des avis de merde. Sinon, c'est des faux avis en mode incroyable. Donc, je vais y aller. Apparemment, c'est une espèce d'agence pour trouver du travail. On va voir. Hein. Et je dois aller acheter à manger. Et je dois acheter du bois. Et je dois mettre à plein d'essence. Si tu veux, là, je vais dépenser tout l'argent du mois, si tu veux. C'est... Ouais. Ça va manger des pâtes et de la sauce tomate, je pense. Mais bon, si tu veux, c'est... Je suis en Norvège, quoi. Allez, bisous. Salam alaikum. En fait, je me rends compte que je fais ces vidéos, c'est vraiment... C'est aussi pour moi, en fait. Enfin, c'est beaucoup pour moi. Ça me rassure et ça m'aide à vraiment mettre des mots, tu vois, et arriver à... Vu que je parle jamais, enfin... Je pas d'amis, j'ai rien quoi. Au moins je parle à mon téléphone des fois. Et du coup tout ça pour parler un peu de comment je me sens là. Genre là aujourd'hui c'était une journée, ça commençait assez bien, tu vois, je savais un peu ce que j'allais faire et au fur et à mesure de la journée, elle a fait, tu vois, elle était, tu vois là, ça a fait, oh, tu vois. Donc là, mais pas genre il y a vraiment pas une merde, tu vois, il y a juste eu des trucs en mode
j'ai eu d'autres pensées. J'ai eu des pensées en me disant, mais en fait, Daniel, tu fais quoi ici à Stavanger? Enfin, je suis une ville, tu vois, fait à peu près la taille de Clermont. Il fait juste plus froid. Enfin, il y a que pas, tu vis pas la Norvège là. Tu vis dans la Norvège, tu vis avec les Norvégiens, tu parles anglais. Bref, on t'a quand même changé d'endroit, mais t'es quand même dans une ville. Et, excusez-moi. Ah putain. Et tu vois, enfin, c'est quoi là, le but là? C'est juste de subir ici en Norvège, dans une ville où tu vas travailler dans un McDo ou un truc comme ça, et voilà. Et tu te fais des potes, Inch'Allah, ou tu vois, ou tu commences à faire une vie, je sais pas. Ou sinon, il y a une autre option. Et je suis pas en train de dire qu'elle est meilleure ou pas parce que j'en sais rien. Parce que ici, j'ai trouvé déjà des douches. Il y a une magnifique médiathèque qui t'offre des douches, une PS4. Tu peux être là et tout. Il y a des livres et tout. Enfin bon, je suis pas un grand lecteur, mais peut-être qu'un jour je vais réussir à lire, je sais pas. Et je me dis, putain, ouais, je commence à être bien. Bon, j'ai pas d'eau parce qu'ils ont tout fermé. Toutes les sorties d'eau et tout sont fermées parce que bah, c'est gelé dehors, tu sais. Et, et tu vois, je me dis, l'autre option, du coup, ce que je veux dire, c'est de partir dans une station de ski. Genre, il y a des stations de ski à côté d'ici, et pas des phénoménales, mais des super belles et tout, quoi. Qui sont à moins de 2 heures max, tu vois. Et du coup, je vivrais dans un froid. Genre, on est sur du -10, facile, dans un van. Après, ça, c'est en me disant que je vais pas pouvoir me connecter à l'électricité. Tu vois, imaginons, j'ai mon taf et tout. Ils me disent, ouais, si tu veux, tu peux te brancher sur ça, voilà, vu qu'on te paye pas de logement et tout. Parce que tu sais, des fois, tu travailles en station, ils te passent un logement avec, tu vois. Bon, je sais pas du tout, c'est vraiment en mode. Ça, c'est un truc qui rentrait dans ma tête aujourd'hui de me dire qu'en fait, bah, je devrais aller en station. Et comme ça, je peux skier vraiment, parce que mon rêve ici, c'est en vrai de skier. C'est pas juste. Enfin, c'est vraiment, genre, j'ai eu ce rêve de skier, enfin, snowboarder en Norvège, quoi. Et donc, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire, là, je suis totalement perdu. Comme la plupart des jours, c'est très long ces journées, là, ça fait quelques jours que je suis ici à Stavanger et qu'il se passe rien. Je parle à très peu de gens, tu vois. Enfin, si je parle à des gens, c'est toujours pour faire des courses ou des trucs de. Tu vois. Ça commence à être long et il fait froid. Ce que considérer ici comme un chez-soi, c'était quand même compliqué, tu vois. Genre, si je vous montre un peu l'état, ça c'est mon sol. Et c'est dégueulasse le sol parce qu'à cause du bois, ça met de la merde partout. Je dois économiser mon lavabo parce que je sais pas comment je vais aller trouver de l'eau trop là. Donc quand je fais la vaisselle, j'essaie d'utiliser le moins d'eau possible. Mais en fait, tout est plus stressant. J'essaye d'utiliser le moins de gaz possible pour mon truc de gaz. Je dois essayer d'acheter les trucs les moins chers parce que tout coûte super cher. Et c'est vraiment fatigant. J'ai pas l'impression que c'est une vie que je vais réussir à tenir longtemps et faut que je trouve une solution. En tout cas, je commence à vraiment bien aimer en fait ce petit fromage. Genre, t'as un peu l'impression que c'est du Babybel, mais en fait non. Genre, Babybel c'est dégueulasse. Enfin pour moi, j'aime pas. Dans le Babybel bio. Ouais. C'est de l'emmental, mais en moins salé, moins amer. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Bon, voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis totalement perdu. Je sais vraiment pas ce que je devrais faire. Franchement, je sais pas. Je me dis c'est peut-être un mood, tu sais. Mais bon, j'ai eu quand même beaucoup de mood ces dernières semaines en van. Et je sais vraiment pas quoi faire parce que j'ai l'impression aussi de juste perdre mon temps, de faire quoi de ma vie, genre. Il y a une raison pourquoi personne fait ça. Ah, parce que c'est complètement con, tu vois. Genre, je dépense de l'argent, j'avance pas dans ma vie, tu vois, dans ma vie perso, dans tout, tu vois, j'avance dans rien. Je fais que je perds mon temps alors que j'ai 18 ans, je devrais faire des trucs pour, tu vois, pour plus tard, tu vois, avoir une famille, une maison, une voiture, des enfants.
Si j'ai rien, je peux pas avoir d'enfant, tu vois. Enfin, moi, je veux pas avoir d'enfant avec zéro thune, tu vois. Je veux pouvoir si, imaginons, bon, je pense pas que mon enfant, il sera le mec qui va à Cambridge. Mais s'il veut y aller, je veux pouvoir lui payer, tu vois. Et en faisant ça, c'est pas comme ça que je vais payer Cambridge pour mon gosse. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai une barbe rousse et j'ai pas acheté de rasoir encore. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ouais, voilà. J'ai ma CE fait maison, les gars. Non mais c'est fou de chez toi et qu'il y ait autant de buée comme ça. C'est pas normal. C'est pas ouf en vrai, genre d'avoir son matelas à mémoire de forme qui n'est plus la mémoire de forme. C'est un bâton, frère. Il est tellement dur. C'est... Ah, mais pas de son prêt, les gars. Enfin, non, l'eau est en train de bouillir. Pas pareil. Mais bon, voilà. Si vous êtes intéressé par le fromage norvégien, voilà, c'est ça. Bon, il y en a partout. Partout, c'est ça qu'ils vendent. Ça coûte pas si cher. Enfin, pour ce qui est du norvégien, quoi. Voilà. Ça commence à faire des bruits chelous. Bon, bah, vas-y, les gars. La bise. Passez une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais même pas s'il y a un mec qui va voir cette vidéo un jour. Hein. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais vas-y, bisous. Bon les gars, 7e ou 8e jour en solitude totale en Norvège là. C'est un peu lourd des fois mais bon, quand on voit des paysages comme ça, juste dans un parc à 5 minutes de la ville, vous avez un magnifique lac gelé là, c'est juste trop stylé quoi genre. Il y a des gens qui marchent dessus, en vrai tu peux marcher dessus mais je sais pas où tu peux pas marcher dessus parce que je pense pas que ça soit nickel partout. Surtout qu'un soleil qui tape comme ça, bon il tape, il fait -1, mais bon. En tout cas, juste vous dire que bah des fois être seul c'est cool aussi. Et on grandit en étant seul, on grandit plus je pense. On en apprend plus. Solitude, ça peut être mauvais, mais ça peut être aussi très bon. Ça peut être un moyen de se ressourcer et se renouveler aussi. C'est comme un serpent qui perd qui mue quoi. Et je pense que là, je suis en train de muer, en train de passer du temps à moi-même. Et je sais pas si je peux dire que je prends soin de moi, mais voilà. C'est beau. Ah, je suis arrivé au ski là. Vous pouvez voir derrière moi. C'est quand même beau. Hein. On n'a pas beaucoup de neige en fait. Et il fait bien froid et beaucoup de vent. Mais là, on est sur une espèce de mini station. Et on va descendre là. On va essayer de prendre des petits trucs stylés. Et voilà. Et après, on va aller monter là-bas en rando pour aller checker si c'est possible de skier. Trouver des spots. Avant qu'il fasse nuit. Parce que bon, il fait nuit à 15h. Tu commences à plus y voir grand chose. Voilà. J'ai ramené un compatriote de longue date. C'est James Norona, on l'appelle. Ouais. Il a créé une entreprise qui s'appelle Norona. Ouais. Si vous voulez, regardez, ça c'est la marque. Voilà, c'est créé à Bruce. Voilà. Donc le logo en fait, il a un brevet, donc vous pouvez pas le toucher en fait. Je vous ai déjà baisé en fait. Voilà. Exactement. J'ai 40 avocats. Et regardez-moi ces bottes. Voilà, Big Boots. Tu veux expliquer ce que tu as fait avec tes bottes, James? En fait, la marque Norona a décidé de faire un nouveau concept. C'est-à-dire qu'en fait, pour les gens, les Cinderella, où tu peux pas rentrer tes pieds dans la botte, ouais. En fait, t'enlèves la chaussette. Ok. Voilà. Donc en fait, là, sa botte, il n'y a plus la grosse chaussette à l'intérieur, enfin le truc qui est moelleux à l'intérieur où vous mettez votre pied, quoi. Il l'a enlevé parce qu'il rentrait pas dedans. Voilà. Mais c'est fait exprès hein, par la marque. Ah, oui, si tu rentres pas dedans, t'enlèves. Regarde, ça c'est un petit ajout. Coup, ça c'est un petit ajout. Et tu mets un gant en fait. Tu peux mettre le gant sur le tibia parce que sinon ça fait mal. C'est mort, ouais. Voilà. On a le petit split et les skis là. Et on va se faire une descente. Je vais pas filmer la descente parce que j'ai la flemme et j'ai froid. Et si on fait des trucs stylés après, genre là-haut, je ferai des petits vlogs. Vous pouvez voir là-bas là les gars. Toutes les vallées en fait c'est des lacs gelés. Genre c'est quoi James? C'est quoi? C'est stylé. C'est stylé, c'est muy stylé. Bon j'ai froid. Allez, bisous les garçons. Et les filles aussi parce que je suis pas sexiste, ni misogyne. Et ni... Et les transgenres aussi? Non. Allez bisous.
Nous avons aujourd'hui Monsieur James qui nous fait la descente. Beau gosse! Allez-moi ça! Les gars, fin de session. On vient de descendre des petites descentes là. Un petit saut, petit 180 mignon. On va rentrer je pense là. J'essaye d'attendre pour voir si James il arrive là. Mais franchement les gars, il y a de la pau et tout. C'est pas mal. Allez moi le petit. Bonsoir à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec le Freeride World Tour. Oh, Xavier Delerue qui nous fait un petit 180 drop magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est bien lui, je le reconnais. Il a un magnifique style, un magnifique flow. Il est vraiment phénoménal. Maintenant, nous allons partir sur le prochain candidat. C'est Monsieur De La Muertes. Et oh putain, De La Muertes qui rate le drop. Magnifique quand même. Très très bien fait. Malheureusement, il va frotter les patins en avant. Et il va tomber. Ok, le prochain. Oh, Soko Xavier, le front flip. Et putain, ça rate, c'est pas grave. Ok, on a incroyable. Oh non, le front flip. Back to back. Malheureusement, il tombe. Ok, ça continue, ça ne s'arrête pas. Non, me dis pas qu'il a droppé le rocher. What? Il trappe le rocher. Quel homme! Wow! Non! Non, il est tombé! Non! Non! Non, il est tombé! Merci d'avoir regardé! Bonne journée! Bon les gars, en haut de la montagne, on va se descendre un petit couloir là, bien sympathique. Regardez-moi cette vue splendide. Et on va essayer de descendre en faisant attention à pas tout niquer. Mais là on est bien là. On va filmer à la caméra et ça va être sans doute splendide. Allez bisous. On va se faire une petite descente avec Rames. On va vous faire un accompagnement. Je sais pas si j'ai la vitesse d'arriver jusqu'à là-bas. On va voir. Ah, je vais essayer de pas m'éclater les gars. Hop. Allez. Allez zou. Regardez-moi les gars le speedboard. In the neige. Normalement ça passe ici, on l'a fait hier. Hop. Que je prends la bosse comme un kamikaze. Yeah boy. Voilà, il y a les arbres. Les arbres. Allez. Ma chichi. Et hop, on arrive à la petite rivière. Voilà. Je vais filer la petite fin de notre descente péripéleuse. Il est tout là-haut. Yeah boy. Voilà les gars, on va aller se réchauffer là. On a froid. Bon les gars, après 5 jours ou 4 jours dans la montagne là, il a fait jusqu'à -16. Et le camion il a plus voulu démarrer. Ça a été la merde. Et on a attendu un autre jour pour que ça se réchauffe un peu. On a mis des bouillottes, on a mis de l'eau chaude, on a tout essayé, on n'a pas réussi à allumer le moteur. Et après on allait chercher des mecs parce que moi j'ai appelé mon assurance et l'assurance ils m'ont dit bah on va peut-être couvrir mais ça sera jusqu'à 150 balles et un mec qui vient te chercher pour réparer ton véhicule, genre pour le démarrer, c'est 400 balles en Norvège hein, au moins. Et s'il n'arrive pas à le redémarrer, il faut le remorquer. Et remorquer mon camion, je sais même pas si c'est possible. T'es à un peu moins de 1000 euros. Donc j'étais là, j'étais pas chaud, tu vois. Et du coup, on a trouvé un mec. Il avait une petite machine, c'est pour kicker le truc et le démarrer. Et après, ça l'a démarré. Mais genre, ça l'a démarré d'une façon mais notoire. Hein. Tu sais, je chauffe. Je mets une fois, ça veut pas. Une deuxième fois, et ça fait tout. Et là, il démarre. Mais là, on était aux anges avec le mec. C'était un vieux mec trop gentil, tu sais. Une magnifique cabane dans les bois. Il nous l'a démarré, frère. Mais c'était miraculeux. Moi, j'y croyais, mais zéro. Genre, c'était incroyable. Et du coup, maintenant, on est dans une cabane au chaud. On recharge tout. On prend une douche. James, il va essayer de faire caca. C'est une galère pour lui. Et j'ai lavé mes habits. J'ai rechargé les grosses batteries là et tout. De l'eau aussi, recharger l'eau.
Donc là je suis vraiment très bien et on est au chaud quoi. On a une petite cabane qu'on a payé 50 ou 40 euros et on n'a pas d'eau, mais on a de l'eau et les douches là-bas. En fait c'est un camping. Mais par contre on a l'électricité, chauffage et on a des plaques de cuisson pour cuisiner. Mais après genre heureusement qu'on avait notre van et qu'on avait les poêles et tout fait exprès, que nous on avait tout. Donc on n'avait pas besoin de se faire chier à avoir rien quoi, parce que si on n'aurait pas de poêle pour cuisiner, on serait dans la merde. Mais du coup voilà, c'est trop bien d'être au chaud, de pas stresser de tout ça et d'être bien, tu vois. J'espère que le camion il va redémarrer demain, ça c'est pas sûr, mais au moins on sait que c'est qu'un problème de batterie, parce qu'on avait peur que ça soit le diesel qui est gelé, ou juste il est tellement froid qu'il veut même pas que voilà. Mais du coup la batterie a réussi à faire démarrer le véhicule, donc voilà. Et j'espère que ma batterie elle va me tenir un petit peu plus longtemps, parce que j'ai un peu la flemme d'acheter une batterie à 10 millions d'euros en Norvège. Surtout que je sais même pas si je peux en trouver une ici, parce que... Enfin, ils doivent avoir énormément de batteries ici, vu qu'ils ont que des voitures électriques, mais bon, pour une batterie d'un camion qui a 30 ans les gars, 30 ans dans quelques jours, je pense que je vais vraiment lui fêter un anniversaire. Je sais pas comment fêter l'anniversaire d'un camion, mais je vais le faire. Bon voilà, je vous fais des petits bisous, et bis. Salam alaikum à tous les gars. Bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'étais avec James là pendant une semaine. C'était trop cool d'avoir lui avec moi, tu vois, c'était incroyable. C'était, tu vois, c'était parce que là j'étais à Stavanger, c'était hyper long parce que je trouvais pas de travail et tout. Et bon, tu vois, quand tu connais personne et qu'il pleut toute la journée et qu'il fait super froid, les journées deviennent très longues. Et après James est arrivé, on est à la montagne, il a fait super froid et tout, mais on était ensemble, tu vois, donc tout va bien quand on est plusieurs. Et du coup, trop cool, et là il est parti aujourd'hui. Et en soi, moi de toute façon, je galère trop à être avec les gens pendant une semaine. Déjà, James c'est la personne la plus facile à vivre avec au monde. Et je dis ça d'une façon gentille, tu vois, en mode genre avec personne d'autre, je aurais pu rester dans un van comme ça sans devoir partir longtemps et revenir, tu vois. Mais bref, il est parti aujourd'hui. C'est la tristesse absolue. Mais voilà, au moins on a pu visiter un peu ici. Il y a rien vraiment qui se passe en fait à la nouvelle ici. Parce que y a pas forcément encore assez de neige. Et je sais pas, je crois que la saison... Et aussi il fait très nuit. Donc les gens ils sont pas très chauds de venir skier. Et donc il n'y a rien. Et il n'y a pas de boulot vraiment. Enfin j'ai trouvé un petit boulot. Mais le boulot, le mec il veut qu'ouvrir 2 fois par semaine. Et c'est un resto. Enfin, c'est de la merde. Donc je pense que je vais retourner à Stavanger pour essayer de trouver un travail là-bas. Et au moins là-bas j'ai l'électricité que je peux aller chercher dans la bibliothèque. Il y a une douche dans la bibliothèque. Enfin c'est une espèce de médiathèque et tout quoi. Des toilettes et tout. Et il fait déjà moins froid parce que tu vois là j'ai fait un -16. Et le -16 le camion il a pas aimé. Il a pas voulu démarrer. Et on a failli être dans la grosse merde parce que un dépanneur ici c'est au moins 400 balles. Juste pour qu'ils viennent te le démarrer le véhicule. Hein. Là, je te parle pas s'il n'y arrive pas. S'il n'y arrive pas, voilà, je suis. Voilà. Pas envie d'en parler. Bref, du coup, voilà, je pense que je vais retourner à Stavanger, essayer de trouver un travail là-bas et essayer de tenir l'hiver là-bas. En espérant que ça se passe bien. Mais j'essaie de garder le sourire maintenant. Et continuer. Tant bien que mal, c'est bientôt Noël. C'est beau. C'est beau. Bon, voilà. Fin de la petite vidéo du jour. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, aujourd'hui il fait pas si froid, il fait 6 degrés. Donc c'est vraiment ouf hein, pour là où je suis. Et la neige est en train de fondre, il pleut beaucoup. Mais j'ai des fuites. Donc j'ai mis ce sac waterproof. Il est rempli d'eau. Hein. J'ai des fuites là. Bah, en fait c'est là-haut c'est mon chapeau de magasinier en fait qui a une fuite. Faut que je le répare, mais il pleut tellement que je me suis dit on va laisser ça comme ça, je suis même pas sûr de pouvoir y arriver. J'ai une fuite là aussi, j'ai des fuites partout. Et vu qu'hier il a plu tellement, et moi j'ai dû réparer un truc sur le moteur, j'étais allongé dans la pluie, et en fait là j'ai dans la douche, là c'est là où je mets tout ce qui est vraiment très mouillé, et on a 2 vestes là, des vieilles vestes là, il y en a une qui vient de Brousse, hein. Il se reconnaîtra celui qui sait, voilà. Et elles sont mais imbibées d'eau.
impossible à sécher. Et ça fait de la condensation partout dans le van et tout, c'est compliqué. Pareil pour mes bottes, là, ça sèche pas, mais bon. Au moins, il fait pas trop froid, parce que 6 degrés, franchement, ça se fait, tu vois, ça se fait assez facilement, tu vois. En dessous de 0 degré, c'est chiant, parce que là, c'est quand les trucs commencent à geler, l'eau, elle gèle, le gaz, il veut pas marcher, tout gèle dans le camion. C'est chiant. Mais là, pour l'instant, ça va. J'espère que mon camion, il va démarrer. Et voilà. Je vais me faire des petits sandwichs. Allez, bisous, je vous fais pas plus chier que ça. Et j'espère que vous kiffez. Allez, bisous. J'ai une petite réflexion du soir. Là, James vient de partir. Je suis là en mode putain, non, j'ai le seum et tout, c'était trop bien. Mais je me dis, c'est une bonne chose que j'ai le seum. Parce que ça veut dire que c'était trop bien. Genre, si j'étais en mode putain, ça fait du bien, c'est que c'était nul. Donc en fait, bah si j'ai le seum là, c'est que c'était trop bien et que je vais avoir que des bons souvenirs. Voilà, c'était ma façon de voir les choses pour essayer de me remonter le moral. Mais je me dis, tu vois, genre, si t'as les vacances, tu te dis, oh putain, c'est fini, tout, c'était trop bien, c'est que c'était trop bien et que bah, c'était cool, tu vois. Tu sais que t'as passé des putains de moments et voilà, genre, si t'es. Pardon. Si t'as le seum et que t'es en mode, ah putain, bah c'est que c'était trop cool et que t'as kiffé, donc en fait, c'est bien si t'as le seum, genre, c'est une bonne chose d'être triste que ça soit fini parce que bah, c'est que c'était trop cool. Voilà, je sais pas si c'était ouf en fait ce que je viens de dire, mais. Yeah, boy. Yeah. Yeah. C'est beau ici. Je suis de retour à Stavanger. Ça fait nostalgique alors que ça faisait qu'une semaine que je n'étais plus là, mais quand même. Du coup, je suis arrivé vers 14h, un truc comme ça. J'essaye de faire sécher mes habits parce qu'il a énormément plu les jours d'avant et j'arrive pas à faire sécher les manteaux parce qu'ils se sont imbibés d'eau et du coup je suis allé à la librairie pour aller essayer de faire sécher. C'est pas encore très sec et il pleut vraiment toute la semaine là, il pleut sans s'arrêter. C'est un peu relou. Là ça s'est arrêté. De toute façon ça s'entend quand il pleut parce que j'ai le toit en tôle et du coup toutes les gouttes tu les entends. Du coup, là, je suis à Stavanger. Le plan, c'est que demain, je me réveille, je vais dans tous les bars, tous les restos et il faut que je trouve un taf immédiatement. Tu vois, le plus. Vraiment, il faut que j'y arrive pour pouvoir continuer, tu vois, parce que là, j'ai pas beaucoup de thunes et enfin, bref, je suis en train de perdre toute ma thune et même pas d'un point de vue argent. C'est juste chiant, tu vois. Genre, je pense que limite, je préférerais travailler sans argent que rester ici à rien faire, tu vois. Genre, moi, j'ai besoin de faire un truc et si je peux travailler dans un resto ou un bar, ça m'irait vraiment trop bien, tu vois. Si je peux travailler 5 jours, 6 jours, 7 jours par semaine, franchement, c'est top. Et, euh, et comme ça, tu vois, j'ai des trucs à faire et comme ça, voilà, je suis épanoui, je commence à rencontrer des gens et puis voilà, quoi, c'est ça le plan. Et, et franchement, je me sens mieux maintenant dans mon camion. Je pense que le début, c'était vraiment une question d'habitude, je pense. Je pense en tout cas. Et que maintenant, je commence à vraiment avoir ma routine, à vraiment m'habituer à être dans cet endroit. Et je pense que ça va mieux. Et enfin, faut juste que j'arrive à me faire une vraie routine qui est stable, qui n'est pas encore le cas. Et qui va pas être facile à avoir. Enfin, en fait, c'est le travail en fait qui manque, d'avoir un vrai travail. Et une fois que j'aurai ça, j'aurai déjà accompli pas mal et je pourrais être vraiment. Enfin, moi en tout cas, je serais très fier de moi si j'arrive à faire ça. Enfin, j'espère que je serai fier de moi. En vrai, c'est important d'être fier de soi des fois. J'oublie trop souvent, tu vois, de penser à ce que j'ai fait et tout et me dire que c'est bien et que faut que je continue parce que quand tu commences à te faire chier et que t'en peux plus, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler de ce qu'on a fait, tu vois. Trop souvent, on se tacle et on s'insulte. Genre, on est vraiment. J'ai l'impression qu'avec nous-mêmes, on est nos pires ennemis, tu vois. Mais je pense qu'il faut vraiment être ami avec soi-même, tu vois. Faut se parler. Quand on se parle dans nos têtes, j'ai l'impression qu'on se déteste. Mais en vrai, il faudrait qu'on se parle plus souvent comme des amis, tu vois, dans notre tête. En tout cas, pour ma part, tu vois, j'essaye de faire ça un peu plus.
Et voilà. En tout cas, il fait pas super froid. Je crois qu'il fait genre 7 degrés, un truc comme ça. Donc je mets pas le chauffage et je peux m'emmitoufler et tout. J'ai un duvet et tout. Je me chauffe plus. En fait, c'est surtout parce que le bois ça coûte cher et que je suis un rat. En fait, je suis un rat. Le rat, c'est moi. Je suis le rat Luciano. Voilà. J'ai pas pris trop de vidéos de ski. Tout ceci, tout ça. Je prends pas trop de vidéos la journée. Je sais que mes vidéos sont assez. Enfin, pas ouf, tu vois, regarder. Mais bon, au moins, ça fait des souvenirs et voilà. Mais je vais vraiment essayer de faire un effort de proposer des vidéos et vraiment de montrer des trucs cool dehors, pas que des vidéos dans mon camion. J'ai pris un tout petit peu de vidéos ski, mais pas grand chose. Ma caméra, elle avait plus de batterie. Et de toute façon, il n'y avait pas encore assez de neige, tu vois. C'était les premières couches. Et on avait préparé un saut qu'on n'a pas pu faire parce que, bref, tata. Et bon, voilà. Je continue. Et si je fais des endroits assez beaux, des trucs cool, tu vois, je vous montrerai. Et j'espère que ça peut vous faire kiffer un petit peu. Voilà. Je vous dis à bientôt. Regardez-moi comment c'est beau. Genre là, c'est magnifique. Plein de trucs qui sèchent, hein, les gars, parce que c'est tellement mouillé. Et même dehors, tu vois, j'ai mes petites chaussures, tu vois, qui ne tiennent pas l'eau. En fait, j'ai pas de chaussures waterproof. Ça, c'est une vraie connerie. J'ai des bottes de neige un peu. Ça tient pas l'eau du tout. J'ai mes New Balance, des chaussures tu sais, de tous les jours. Ça ne tient pas l'eau. Donc, à part me balader en bottes de snowboard, je pense même pas qu'elles sont waterproof. Non, elles sont pas waterproof les bottes de snowboard, non, c'est que pour la neige quoi. Bon, voilà. Bisous. On est le lendemain encore. J'ai fait beaucoup de restaurants et aussi d'hôtels et tout. Et bon, j'ai pas eu un mec qui m'a dit vas-y, je te prends frère, vas-y. Bon, déjà ils ont pris le CV, ils ont fait vas-y, on verra. Donc pas plus d'avancement, mais bon, moi j'ai donné plein de CV. J'ai pris un petit Too Good To Go les gars. Et oui, ça existe en Norvège. Je remercie monsieur Kevin qui m'a appris à connaître cette application. Donc je vous montre ce que j'ai. Je crois que j'ai un espèce de petit dessert chelou. Voilà. Voilà. Hein. Pas plus d'informations sur ça. Après j'ai un espèce de... Je crois que c'est un dessert ou soit ils m'ont juste mis un bout de pain. Je sais pas, parce que vous voyez bien que c'est très petit. Ça fait cette taille. Soit c'est vraiment ils m'ont mis un petit bout de pain comme ça en mode je suis une petite merde. C'est possible, là on est en Norvège. Après un petit wrap des familles. Killing Thai. Flex wrap met killing OG spicy Thai. Dressing. Je sais pas si c'est un accent norvégien mais voilà. Donc petit wrap. Et pour finir, un bout de pain comme ça là. Ça va être bien pour faire des trucs et tout. Devinez le prix les gars. Devinez le prix. Je sais pas exactement c'est quoi en fait le prix, mais je crois qu'on est un peu moins de 5 €. Franchement, c'est top. Hein. Pour la Norvège, je suis très content. Mais bon, ça va juste me faire le repas du soir en fait. Donc c'est quand même 5 € le repas du soir. Mais j'aurai ça en plus. Je sais pas quoi en penser. En vrai, c'est cool, ça me fait du changement comparé aux pâtes. Donc voilà. J'espère que vous aurez kiffé ma petite vidéo de présentation. Je vais vous montrer ma petite table, mais je pense que vous l'avez déjà vue. Mais pour ceux qui l'ont pas vue, c'est là où je mange. Est-ce que vous trouvez qu'elle est pas belle? Genre, je peux la ranger, je peux la ressortir. C'est incroyable. Donc, petit wrap, dessert. On va goûter l'espèce de bout de pain là qu'ils m'ont donné. Ça se trouve c'est un pain au chocolat. Hein. Mais sinon c'est vraiment... Ah si, c'est un pain au chocolat je pense. Je pensais qu'il m'avait mis un bout de pain comme ça, tu sais, en mode je suis une merde. Mais je pense que ça va être bon. Allez, bisous. Bon, quelques jours après, on est au cimetière, toujours à Stavanger. Enfin, on doit être après-demain là. Et toujours je cherche un travail, toujours R. J'ai donné mon dernier CV aujourd'hui. Tout donné et j'ai rien eu de concluant. Bon, après, ça peut toujours m'appeler, tu vois. Ça fait très chier, très chier.
fait, genre là, j'ai l'impression que tout est contre moi. Genre qu'il y a tout qui veut me faire tomber. Mais je fais tout pour pas tomber du coup. Parce que ça fait chier. Mais je sais pas si c'est devenu plus facile. Mais dans le sens où, vu que j'ai l'impression que tout est contre moi, que tout me tombe dessus là, et qu'il y a rien qui se passe de bien. Limite, c'est devenu un jeu. Genre, c'est comme si, je sais pas, genre, enfin maintenant en fait c'est juste une blague, genre, tellement que, voilà, genre, j'ai juste commencé à prendre ça comme un jeu, j'ai l'impression que je suis en mode, vas-y, essayez de me faire tomber, genre j'ai l'impression qu'il y a un mec qui veut que j'y arrive pas, et je suis en mode, vas-y frère, je vais pas m'arrêter, fils de pute, et je m'arrêterai pas tant que j'ai pas un travail. Du coup je me dis ça, j'espère que ça va tenir comme ça. Et voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment genre je suis dans un jeu vidéo où je sais pas, enfin c'est pas normal ce qui se passe. Du genre mais là en fait j'essaye de me motiver à fond pour trouver un travail, tu vois. Et putain t'as des gens ils viennent te voir, il faut alors oui t'arrives tu sais il me dit oui alors vous venez au pire moment en fait, on vient de finir la saison là, on prend plus personne, allez vous faire enculer. T'as des gens qui te le prennent juste par sympathie, ton CV, tu vois. C'est juste genre, y a pas une personne qui m'a donné espoir en une cinquantaine d'endroits, quoi. Une cinquantaine d'endroits, y a pas un mec qui va se dire, oh putain, je le prends, lui, c'est un bon. Putain, frère. Moi, j'ai pas un CV de fou, tu vois. Ça me casse les couilles. Il pleut tout le temps. Là, c'est la seule fois où il pleut pas, du coup, je suis sorti pour aller fumer, frère. Seul moment où je peux. Il y a du vent de fou. Mais bon, j'aime bien le vent quand je suis dans le camion, ça fait bouger le camion, il tangue de fou vu que tu vois il est gros et il prend trop le vent. Du coup ça me fait tanguer, ça me berce un peu. Mais putain c'est chiant frère. Genre là je commence à prendre des habitudes, tu sais les habitudes où tu commences à rien faire et tu te laisses aller. Faut vraiment que j'essaye de me battre à fond comme ça, mais j'ai rien à faire de mes journées, à part aller donner des CV, mais au bout d'un moment t'as fait le tour. Là faut que j'aille réimprimer des CV. Et genre, vu que là j'ai vraiment le niveau thune, c'est la hesse et j'aime pas dépenser de la thune, tu vois. J'ai toujours eu ce problème de pas dépenser de thune. Et du coup, là je me chauffe plus. Du coup, j'ai arrêté de me chauffer. Bon, les températures ça va, tu vois. On est sur du 0 degré. Mais bon, vivre dans 0 degré, dormir dans 0 degré, c'est jamais ouf, tu vois, t'as le visage qui est tout froid et vu qu'il y a une humidité de 80 et quelques % dans ce pays, enfin à Stavanger parce qu'il pleut tous les jours. Tous les jours il pleut. C'est pire qu'à Donegal, frère. Du coup si tu rentres avec les pieds mouillés, demain matin t'auras encore les pieds mouillés. Tu laisses ton téléphone, tu le mets sous ta couette, ça fait de la condensation, ton téléphone est mouillé quand il est sous la couette et que tu le réchauffes. Et donc la condensation part pas et genre faut que je... Enfin bref, du coup je me dis, quand t'auras un travail, tu vois, et bah là mec tu pourras te chauffer et vas-y. Mais tant que t'as pas de travail frère, vas-y frère, arrête de dépenser. Mais je sais pas pourquoi c'est si difficile de trouver un taf frère. Genre je pensais pas que ça allait être si dur que ça. Et là frère, je prie le Seigneur que j'ai un mec qui m'appelle et me fait ouais mec, putain j'ai besoin d'un putain de mec comme toi là. Mais sauf que qui veut d'un mec comme moi frère? Qui? Bah personne du coup ici j'ai l'impression hein. Putain ma clope est finie. Putain. J'ai galéré pendant genre 10 minutes à l'allumer. Vous voulez voir avec quoi j'allume ma clopinette? Avec ça les gars. Pour allumer le gaz, sauf qu'il marche pas. Je l'ai acheté en Allemagne, il a jamais marché et il marche toujours pas. Ça m'a pris 10 minutes à réussir à avoir une flamme avec. Je comprends pas comment ça marche. Et j'ai perdu tout briquet. Donc il faudrait peut-être que je songe à acheter des briquets, mais c'est pas comme en France, hein. Tu vois, t'as des tabacs partout en France, ici, frère. C'est violent, il n'y en a pas. Du coup, voilà. Toujours pas d'onde positive, mais bientôt là, je vais
je vais bientôt, genre un jour s'il pleut pas, j'irai au skatepark. Sauf que quand je regarde la météo, tu vois, genre il y a 5 jours, ça me disait qu'il pleuvait tous les jours. Du coup, je me suis dit, vas-y, les jours d'après, ça va pas pleuvoir. Là, la météo des 5 prochains jours, c'est encore de la pluie. Et le problème, c'est qu'il fait tellement humide, et il y a tellement peu de chaleur, et le soleil, il est là pendant 3 heures, frère. Aujourd'hui, c'était le jour le plus court de l'année. Enfin, je crois que c'était aujourd'hui. Genre, le soleil, il se lève à 9h30, il se couche à 15h. Mais même, genre, quand il est levé au max, tu sais, genre, c'est un brin de soleil, tu sais, t'as l'impression qu'il fait nuit toute la journée. Du coup, bah, voilà, c'est pas ouf, mais voilà, quoi. Voilà. On continue, on persévère et on va y arriver, parce que de toute façon, frère, il y a qui va m'arrêter à part moi? À personne. Il y a personne qui peut m'arrêter. Donc, je vais continuer jusqu'à que j'y arrive. Et quand j'y arriverai, bah voilà, j'aurai gagné le game. Pas du tout. Faudra encore survivre dans ce pays glacial. Tu sais, je regardais, je pensais que décembre c'était le mois le plus froid, parce que je me dis, de toute façon, c'est les jours les plus courts, après ils se rallongent les jours. Non, genre le mois les plus froids, c'est comme en France, quoi. C'est janvier, février. Donc là, il y a encore 2 mois d'encore plus froid. Mais ça va, c'est pas genre. Enfin, tu vois, tu tapes les -10. -10 dans un camion, c'est chiant. Il y a tout qui gèle et quand t'as des trucs qui gèlent, genre ma pompe là elle marche pas bien, ma pompe pour l'eau elle marche plus comme avant, mais bon, voilà, faut bien vivre avec son temps, tu vois. Je vais commencer à mettre ma petite pompe à pied, tu sais, je vais pomper l'eau avec mon pied, et voilà, et j'ai mis mon petit sac étanche là pour les fuites d'eau, parce que bon, le camion, l'étanchéité, je sais pas, il veut pas, frère. Il va faire rentrer l'eau. Il a pas compris qu'il y avait déjà assez d'eau dans le camion, genre. C'est tout condensé, genre. Là, tu vois, je fais pas de buée. Pas de buée, là. Dans le camion, il y a que de la buée. Genre, quand tu parles et tout, il y a que de la condensation. Mais bon, j'aère, mais bon, t'as vraiment, vas-y, il fait -10. Je vais arrêter d'aérer. Même si la température extérieure intérieure du camion, je crois que c'est la même. Mais vas-y, frère, tu vois. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis à côté d'une église, mais les églises ici, enfin surtout elle est dégueulasse. Franchement, je suis pas fier des églises norvégiennes. Bon, rien là. En fait, je crois pas que... Je suis pas sûr que c'est une église, hein. Je crois que c'est vraiment juste quand tu meurs, tu vas là-dedans. Et après tu vas t'enterrer. Mais bon, voilà. Tout ce que j'avais à dire, les garçons et les filles, c'est voilà, hein. C'est beau, mais vas-y, je commence à me faire chier, quoi. Je commence à me faire chier, ça fait 1 mois que je suis là, frère. Mais vas-y, voilà. On est... Et regardez comment c'est beau derrière moi. La lune, il y a la lune, les gars. On voit la lune. Mais c'est pas fou, c'est genre, il y a des nuages partout, à part sur la lune. C'est pas un effet spécial, les gars. C'est moi qui est juste trop fort à faire des trucs comme ça. Je pense que... Oh, attends, je vais pas essayer de trouver. Je pense que je vais peut-être faire un filmeur pour les gens. J'ai envoyé un CV à Inox. Il m'a pas répondu. Je me dis des fois, il y a des gens qui sont cons, tu vois. Il veut réussir l'Everest, il prend pas Daniel. Tu te dis, bon, l'Everest ça va être compliqué pour lui. Mais bon, ouais. Chacun voit midi à sa porte, je veux dire. S'il fail, bon, on saura pourquoi. Il n'y aura pas eu Daniel sur l'expédition. T'imagines, Daniel qui monte l'Everest avec Inox. Je pense que j'ai un peu l'handicap plus gros, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Si jamais vous mourrez en Norvège, genre, franchement, essayez de répatrier votre corps en France, parce que je vais vous montrer vite fait un peu, je sais pas si vous voyez, mais les tombes ici, c'est toutes les mêmes. Je sais pas si vous voyez. En gros, c'est juste une pierre qui fait genre 30 cm d'eau. Bon, 30 cm, peut-être que j'exagère, ça doit faire au moins 50 cm. C'est juste une pierre posée comme ça. Bon, c'est simple, mais vas-y, frère. Tu sais, t'avais un ego et tout, tu voulais te faire un truc stylé, genre tu peux pas. Alors, je pense qu'il doit y avoir une loi, ça, c'est tous des mecs polis. Mais c'est vrai, ça aussi, j'aime pas les Norvégiens dans le sens où
sais, ils sont gentils et tout, ils sont en mode hey, ça va et tout. Mais dans le fond, c'est des fils de pute, tu sais. C'est des mecs hyper fermés. Genre, tu vois, les Français, tu vois, c'est des fils de pute, mais c'est des bons, tu vois. Mais au moins, ils sont fils de pute dans l'honnêteté, tu vois. Ici, ils sont gentils, mais ils sont pas ouf, tu vois. Ça m'énerve, tu vois. Il y en a pas un, il aime mon camion. N'empêche, je suis dans un assez beau quartier et j'ai pas pris de réflexion. À part une meuf qui m'a réveillé à 6h du mat pour me dire y'a le feu chez vous, y'a le feu. Parce que j'avais rallumé le poêle, tu sais, dans la nuit. Tu sais, ça fume bien, quoi. La meuf, elle m'a réveillé, tu sais, à 6h du mat, elle était là en jogging, frère. Bah, y'a le feu, y'a le feu. Je fais frère, tu sais, je te lâche, j'ouvre la porte, je suis en slip. Putain, la meuf, elle a dû être choc-barre, frère. Bah oui, on se chauffe, hein. Faut bien se chauffer. Mais voilà. Je sais pas si j'ai fait un room tour de mon camion. Parce que c'est vraiment room, hein. Il n'y a pas plus que. Il n'y a pas deux rooms, c'est un room tour. Il y a la douche, il y a la chambre avec, il y a la cuisine. J'ai une cuisine, les gars. Voilà quoi. La douche, les gars. Vous voulez une anecdote très splendide? Je n'ai pas utilisé une seule fois mes toilettes. Je sais pas, genre. Je me dis, si j'utilise mes toilettes, je dois les laver et tout. Après, tu dois tout vider et tout. J'ai pas d'eau. Enfin, j'ai pas assez d'eau pour laver des toilettes. Donc, soit c'est dehors dans le froid glacial, soit c'est dans des toilettes publiques, tu sais. Voilà. Et la douche, j'essaie d'utiliser le moins possible parce que la chaudière, elle me fait des caprices. Et vu que l'eau, elle est à 1 degré ou 2 degrés, bah ça pique un peu la douche à 1 degré, je t'avoue. Je vous avoue, les garçons. Et regardez, je vais vous montrer mon camion en vif. J'essaye pas de faire des jaloux, hein. J'essaye pas de flex quand je vous le montre. Hein. Soyez pas jaloux. Mais voilà, c'est toute beauté. Voilà le camion, les gars. Il est là. Le bois, c'était une mauvaise idée. Hein. Franchement, pour l'eau, c'est pas cool. Voilà. Ça, c'est Stitch. Bon, il est là. Hein. Il est très beau. J'ai envie de vous montrer devant aussi. Je vais pas ouvrir parce que j'ai la flemme et j'ai froid. Regardez, moi c'est devant. Il y a une devanture. LT40, Volkswagen, Das Auto. Franchement, Volkswagen c'est plus comme c'était. Le monde il a changé. Hop, là je suis en train d'essayer de voir lesquelles clés pour entrer. Je m'illumine avec mon flash. Faut bien que. Voilà, je vous montre ma tête, faut bien que je puisse m'éclairer les trucs aussi. Hop. Là je vais rentrer dans le camion. Ah putain. Désolé, j'ai le nez qui coule un peu. C'est le froid. Par contre, je suis pas malade, les gars. Et James, docteur en neurosciences, en fait, il m'a expliqué. Parce que moi, je pensais que quand il faisait froid, tu tombais malade, tu sais, parce que je vis dans le froid. Attendez. Aïe. Bon, il y a à chaque fois. Attendez, je vais peut-être mettre la lumière maintenant qu'on est à l'intérieur. Parce que oui, on n'est pas des animaux, on a la lumière. Eh oui, j'ai fait des jaloux encore une fois, je sais, c'est pas grave. C'était pas le but, hein. Voilà, je vous pose là, mutueusement, si vous voulez bien tenir. Vous voulez bien tenir, c'est super. À chaque fois que j'ouvre et je sors dans mon camion il bouge quand je bouge. Il essaye de suivre mes battements. Parce qu'on est connectés ensemble, on est comme des petits êtres vivants, quoi. Mais du coup, cette porte s'ouvre. Parce qu'elle est accrochée à un crochet. Et avec le truc, quand tu descends et tu montes, et ben ça fait pop, et elle fait ça. Et quand tu rentres dans le camion, qui est juste derrière, tu rentres, et le camion pour monter, il est à au moins 1 mètre de hauteur, tu vois. Il faut vraiment monter. Et ben tu te tapes ça dans la tête, c'est chiant. C'est très très chiant. Bon, voilà. Mais après, bon, on se plaint de ça, mais il y a pire dans la vie. Comme les fuites d'eau. Hey, voilà, regardez. Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois. Regardez, j'ai mis mon petit sac pour mettre mes habits sales. Bon, du coup, mes habits sales sont sous le canapé. Non, je l'ai mis dans un sac plastique, mes habits sales. Mais attendez, j'ai le nez qui coule un peu, je suis dégueulasse. Je suis vraiment désolé. Et voilà. Bon, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous allez me dire, Daniel, faut réparer et tout. J'ai la flemme d'aller sur le toit, là. J'ai la flemme, je vais juste tomber et mourir. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Ma douche, dans un état magnifique. Mes petits Yeezy. Voilà, oui. Oui, j'ai des Yeezy.
Parce que je suis un peu un mec à la mode en ce moment. Du coup, bah, j'ai des Yeezy, tu vois, c'est totalement normal, je trouve. Et voilà. D'ailleurs, aussi un truc pour les gens qui achètent des bougies. Parce que, bah, il y a des gens qui achètent des bougies. Comme moi, par exemple. Parce que moi, je m'éclaire à la bougie la plupart du temps. À part quand je cuisine, il faut que je sois bien éclairé, tu vois, parce que je suis pas en train de dire que je suis un mec super fort en cuisine, mais je suis pas mauvais. Il faut que j'ai vraiment de l'éclairage, il faut que tout soit quali, tu vois, parce que sinon je suis pas fier de mon repas. Pour ceux qui ont vu des choses que j'ai fait dans mes repas, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et ceux qui ont goûté à mes repas, là ils peuvent vraiment, et là ils sont en mode, oui Daniel il a vraiment besoin de choses sérieuses et tout, ça ne rigole pas. Voilà. Du coup, parlant des bougies, on va pas se perdre dans les filochotements. Les bougies de chez Emma, c'est de la merde. Franchement, c'est vraiment de la merde. Ça pue la merde. Moi, je pensais qu'une bougie, bon, t'en avais des plus chères parce qu'elles avaient des parfums ou je sais pas, frère. Je dis, vas-y, je vais chez Emma, c'est pas cher. Et c'était pas cher. Franchement, c'était pas cher. Déjà, pour l'allumer la première fois, c'est une galère. Les prochaines fois après, les gars, c'est mort. La petite tige là, elle se retombe sur elle-même, elle se met dans la cire, dans la bougie, quoi, qui se redurcit. T'essayes de l'enlever, tu pètes le truc. Hop, c'est mort. Faut se refaire chier des tonnes de fois. Voilà. Donc après vous avez une autre bougie que je vais vous montrer. Une bougie de chez Marie, je crois. C'est ma mère qui m'avait acheté l'atelier de Marie. Ça a clairement, les gars, c'est un petit bijou. Ça a une odeur, les gars, incroyable. Mais le problème, c'est qu'il me reste, tu sais, genre un tiers. Enfin un tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu qu'elle sent bon et tout, c'est un peu le luxe. Je me dis putain, faut pas que j'utilise trop, tu vois. Du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Mais franchement, c'était le top du top. Je l'allumais comme ça, hop. Et ça durait et tout. Bah, vu que j'en ai pas lu beaucoup, bah, j'utilise les bougies de chez Emma. Il y en a une qui marche assez bien pour l'instant. Là-haut. Quand je fais mes. En fait, vous voyez les vidéos où vous me voyez presque pas et tout là dans mon lit. En fait, c'est ça qui m'éclaire. Et moi, dans ma tête, ça éclaire avec le téléphone aussi, tu vois, on peut voir tout. En fait, non, ça éclaire rien du tout pour vous. Et pour moi aussi, hein. Très clairement, regardez. J'éteins la lumière, là on est en mode bougie. Bon, le flash il s'est allumé là. C'est pour ça que mon téléphone est connecté avec moi aussi. Et là, vous pouvez voir. Mais après, c'est mon téléphone, il veut pas s'habituer au noir comme nous les humains. Il est pas assez fou encore. Mais voilà, tout ça pour vous dire que franchement, l'eau en Norvège n'est pas mauvaise. Hein. J'arriverai pas à vous dire si elle est pire que celle... Moi, mon truc, les gars, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous prenez de l'eau, d'où elle... Bah, bon, faut qu'elle soit un peu propre, quoi. Faut pas qu'elle soit non plus ouf. Mais si vous la stockez dans votre frigo, enfin moi, mon frigo, c'est mon camion, et vous la laissez dans un petit bidon, voilà, un petit bidon. Je vous montre mon bidon. Je vous montre mon bidon. Bon, malheureusement, il fouille mon bidon. C'est mon petit bidon là. Hop, ici, là, mon bidon. Je le mets comme ça, du coup, debout comme ça. Parce que là, ça fuit, je peux plus le remettre droit. Mais ça, c'est anecdotique en fait, il marche toujours. Mais je laisse l'eau, elle se réfrigit, tu vois, parce que boire l'eau du robinet à Clermont directement, hop, c'est pas ouf, c'est pas très bon. Alors que quand tu mets dans ton petit truc, hop, tu mets au frigo, hop, tu la reprends 30 minutes après, elle est beaucoup meilleure. Bah c'est pareil, voilà. Deuxième chose, sauce hamburger. Sauce hamburger les gars, elle est ravissante. Franchement, ça a la sauce burger McDo. Genre franchement, les sauces en Norvège et au Danemark et tout au long de mon trip m'ont jamais... Enfin si, j'en ai acheté en fait pas mal des sauces parce que j'ai vu des sauces pas chères, j'ai juste acheté. Premier degré, c'est la sauce du Big Mac. À peu près. Donc voilà. Si vous êtes en Norvège, hamburger dressing, norske smarske. Je donne un accent les gars, je connais pas l'accent norvégien. Franchement, je sais toujours pas dire un mot en norvégien. Si, nei, ça veut dire non. Parce que quand je suis sur internet et que je dois remplir des trucs et tout pour les travails, j'ai vu que nine et jai, je crois c'est oui. Après, il n'y a rien frère, il n'y a rien. Ils parlent tous anglais aussi. Voilà, et vu que j'ai un anglais assez fun quoi, je peux me débrouiller assez raisonnablement. Voilà.
Donc voilà, je sais plus quoi dire. Je me fais juste chier, hein. C'est pour ça que je parle autant. Ça fait 20 minutes. C'est juste pour passer mon temps. Voilà, je vous fais perdre votre temps en parlant. Voilà, je vais vous montrer une petite photo si vous voulez. Non, je vais pas vous la montrer, je vais vous la montrer comme ça parce qu'après je vais la remettre et c'est chiant. Et voilà. Ici, c'est un homme, c'est un électricien que j'ai rencontré sur la route. C'est un gitan. Voilà. Pas parler plus sur lui parce que c'était une bonne personne. Et voilà. S'il y en a qui sont toujours en train de regarder la vidéo là, je vous plains. Hein. Je vous plains, je sais pas, ça fait 20 minutes. Je sais pas où je vais mettre ça. Dans mon vlog, trouver du travail, 20 minutes là que je vous rajoute là comme ça. Pow, gratuit. Je vais mettre ça sur les plateformes payantes un peu, je pense. Ça mérite un peu. Voilà. Une autre chose que j'ai pas utilisée de tout mon trip, cette table ici. Elle. Table pliante de merde. Ça ne sert strictement à rien. Peut-être que si j'avais des potes à la maison, ce qui n'arrivera sans doute jamais, je l'aurais utilisé. Le lit, les gars, ne s'est pas levé parce que, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne suivent pas assidûment les vidéos, ça se trouve que j'ai jamais expliqué. Mais bon. Ce lit-là, il se lève, il fait. Il s'accroche avec cette corde qui tient au faux plafond. Faut prier le bon Seigneur que ça tienne, hein. Ça a toujours tenu jusqu'à là. Voilà. Je me suis toujours passé sur le canapé. Et je suis allé le voir une fois parce que je mettais des trucs électriques. Le canapé il était un peu mouillé et tout en dessous, frère. Ah, l'odeur de chien mouillé, frère. Parce que oui, il y avait des chiens qui ont vécu là pendant je sais pas combien d'années, frère. Donc il y a toujours cette odeur de chien. Et là, c'était mouillé, c'était moite, frère. Le jour où je vais réussir à faire quelqu'un dormir là-dessus, je serai heureux. Ça va pas être moi. Hein. Ah non, ça va pas être moi. Surtout que tout le froid il reste là, les gars. C'est vraiment pas ouf. Mais en parlant de pas ouf, j'ai pas de raccord. Bon, voilà, tout ça pour dire. Ça fait 10 fois que je dis cette phrase. Je pense que je vais vous laisser là, les amis. En cette soirée longue et chiante, comme toutes. Mais j'ai craqué, j'ai fait une vidéo, j'arrive plus à m'arrêter. Ça, j'ai craqué, les gars. J'ai craqué comme le kraken. Le lion est mort ce soir. Ah oui. Bon. Je pense qu'il suffirait que je finisse la vidéo là. Si vous êtes dans la pluie, les gars, n'oubliez jamais des pantalons waterproof. Je l'ai acheté quand j'avais mon scooter à l'époque. Et ben franchement, ça me sauve bien la vie parce que ça sèche super bien. Le jean dans la pluie, c'est un non. Il est là depuis à peu près, je dirais, 4 ou 5 jours. Il est toujours mouillé. C'est chiant. Pareil, j'ai des grosses vestes. Je vais pas vous les montrer parce que ça risque de faire des jaloux. Mouillé encore. 5 jours de séchage. Allô, allô, allô. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Comment ça ne sèche pas au bout de 5 jours? Je ne sais pas. Putain, faut pas que je crie. Les gens à côté ils vont commencer à toquer à la porte. Je suis perdu de chez perdu, les gars. Vous voulez voir mon portefeuille? Je n'ai plus un sou. D'ailleurs, en parlant de portefeuille, les gars, j'ai vraiment envie d'avoir des billets kroner, enfin norvégiens. J'en ai toujours pas eu. J'en ai vu. Oui, j'en ai vu, mais j'en ai pas eu encore. Et en parlant de jalousie, parce qu'on en parlait à un moment, je crois. J'ai eu un billet de 100 €, les gars, en Allemagne. Ça, c'est pour les ratons laveurs de dehors. Et j'ai toujours pas eu de rat dans le camion. Je pense qu'il fait trop froid et je pense que c'est trop propre la Norvège pour avoir de rats. Il n'y a pas de rat en Norvège. Mais je pense que s'il y a un rat en Norvège, frère, il va venir en voiture électrique chez moi, frère. Non, en vrai, je sais pas. Mais... Une autre surprise, les gars. Attendez. Attendez, le petit loulou. Poliakov, Deutschnerol, Polonia, Schnorkelschlore, vodka et vodka. Les gars, à la vôtre. Bon, je n'ai pas de gobelet, mais j'en fais une. Allez, j'attends 5 secondes que... je vous donne 10 secondes pour aller prendre un petit truc à boire. Alcoolisé fortement, s'il vous plaît.
10 secondes, là, j'attends. Tranquillement. Là, vous êtes déjà partis, les gars. Là, il n'y a personne, là, pour l'instant. Allez chercher un truc alcoolisé. Allez-y. Je prends le temps, tu sais. Je regarde un peu ailleurs. Ok. S'il y en a un qui est pas y allé, les gars, la vie de ma mère. Vie de ma mère, je le prends mal. Vraiment. Vas-y, frère, dépêche-toi, va chercher. Je m'en bats les couilles, t'es au chiottes, t'es dans la rue, tu vas au pack-pack, là. Tu vas au pack-pack. Tu trouves un temps, dépêche-toi. Ok, c'est bon? C'est bon ou pas? Parce que si c'est pas bon, tu me le dis. Hein. Ok. On va faire ça bien, les gars, ou pas? Je peux boire dans quoi, là? Dans la bougie? Non, parce que après je vais niquer ma bougie, faut pas que je boive dans ma bougie. Il y en a qui réfléchissent là-dedans, les gars, ou pas? Laissez-moi trouver un petit truc. Après, je pourrais boire à la bouteille, mais on n'est pas des animaux, putain, on n'est pas des animaux, les gars. Ouah, non, pas là-dedans, ça c'est impossible, je bois là-dedans. Bon, on va boire à la bouteille, les gars. On va animaux à moitié. Allez, à la bouteille, copain. C'est pas si mauvais, hein. C'est dégueulasse. Mais elle m'est bien passée, là. C'est de la Kroon Pnik. C'est un vieil ami à moi qui me l'a acheté. Voilà. Qui venait de Pologne. Oh putain! Fais chier, quoi. Toujours. Ça bouge dans tous les sens. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez bien kiffé votre petit aromatisant. Et si vous l'avez pas pris... Ouh là là, je vais m'énerver, hein. J'arrête avec l'accent. Et je vais juste vous montrer un dernier truc, les gars. Après, je vous laisse parce que je sais qu'on a tous un emploi du temps fictif. Oh putain, ouais, mes gants, ils étaient là, frère. Si jamais vous vous sentez un peu perdu, dites-vous que y a un homme en Norvège avec un chapeau de campagnard qui se balade des fois dans la journée comme ça. C'est véridique. C'est véridique. Les gars, j'ai une surprise très bientôt, je viens d'y penser à un truc. Il y a monsieur Michael qui sait de quoi je parle. Et je peux pas dire le prénom de l'autre. Mais l'autre, il a un mollet gigantesque. Et un jour d'été, on a eu un pari, hop. Attends, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vois ou pas? Je les ai toujours pas mises. Faut que je les mette très bientôt. Quand je les aurai mises, il y aura vidéo. La vidéo, elle sera folle. Bon, les gars, il est l'heure que j'aille me coucher parce que là, il commence à être très très tard. Il est passé 22h. Et demain, je vais essayer de me réveiller. La pire chose, les gars, dans la vie de Van Lifer de Daniel, c'est le matin pour me réveiller. Je n'arrive pas à me réveiller. Enfin, tu sais, genre, je suis réveillé, tu vois, genre, mon corps est réveillé, mon corps est là. Mais la force pour pouvoir sortir de son lit le matin, je n'y arrive pas. Enfin, si, j'y arrive parce que regardez-moi, je suis debout. Mais putain, tous les jours, c'est de pire en pire, quoi. Bon, voilà. Ça m'aura remis d'une humeur splendide de vous parler. Je sais pas où je sais pas fait trop chier. Mais voilà. Achetez des bougies de Marie. Et prenez soin de vous. Et voilà. Hein. Allez, bisous. Bon, la vidéo s'arrête ici, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je m'amuse comme un fou. Voilà, c'est mon petit cadeau. Et j'ai trouvé un petit taf. Puis pendant une semaine, mais à la montagne, dans un resto. J'espère que ça va être bien, j'espère que ça va être cool. Mais bon, c'est qu'une semaine, mais c'est déjà ça, c'est déjà un début. Et voilà, ça commence demain. Et j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les gars. Franchement, elle est un peu longue, mais voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je continuerai à faire des vidéos dans le futur et voilà. Bisous. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you.
die.